utilisé la stratégie de Balaam. Bon, je veux que vous essayiez de m'écouter très attentivement. Maintenant, il a dit ici, dans la Bible, ici, « Garde ma foi ». Bon, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens, pas ceux ici, mais là. Ils ont des gens, tu as des gens dans l'église de Pergame, voyez, qui s'attachent à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à des impudicités. Maintenant, Constantin a utilisé la même stratégie que Balaam. Il y a eu une autre réunion après cette réunion-ci, après ce concile où les évêques ont été placés à la tête des églises, et ainsi de suite, pour les diriger et dépouiller les laïcs de toute autorité. Ils avaient abandonné leur capacité de penser, et ils n'avaient pas non plus le droit d'interpréter les Écritures. En fait, l'interprétation des Écritures et toutes ces autres choses revenaient aux prêtres. Finalement, au bout d'un moment, ils ont établi un prêtre en chef et un vicaire qui était le pape. Mais maintenant, ils en sont arrivés au point où ils disent que toute la compréhension relève du prêtre et que l'Assemblée n'a pas besoin de lire la Bible, ni de faire quoi que ce soit. Et pour tout dire, la Bible leur est inaccessible. Et maintenant, ils ont tout pris sous leur contrôle. Et par un vote, cela nous a été imposé. Parce que ça paraissait bien. Cela paraissait bien, parce qu'ils étaient riches et tout. Et il a donné lors de cette grande réunion où Constantin les a tous conviés, il a donné aux évêques de beaux bâtiments. Il a mis la main sur de l'argent et tous ces grands sites prestigieux, comme des bâtiments par exemple, il les a donnés à l'Église, afin qu'on puisse les utiliser comme lieu de culte. Oh, c'était de beaux bâtiments, bien ornés et tout. Et il les a donc donnés à l'Église. En plus de ça, il a revêtu ses évêques de belles grandes soutanes, des vêtements de dessous et tout ce qui se porte en dessous. Et en plus de ça, il les a fait asseoir ou a construit une tribune surélevée comme ceci et les a installés là-dessus comme une idole. Et en dessous d'eux, il a fait des autels de marbre. En dessous d'eux, il a fait tous ces changements en prenant les idées païennes, en mélangeant cela avec le christianisme, en se servant de leur évêque. Voyez, ils ont juste enlevé l'idole et l'ont remplacé par l'évêque. Voyez, ils lui ont fait un autel, la même chose, et ont fait de lui un dieu. Ils ont installé l'évêque et il avait tous les droits. Ils l'ont revêtu d'une grande tenue et ont fait en sorte qu'il avait l'air d'un dieu. Au lieu de l'installer comme leur dieu païen, ils lui ont mis un manteau, comme ce que portait Jésus. Voyez, et ils ont fait en sorte qu'il avait l'air d'une idole, assis là. Oh, vous pouvez imaginer ce que les païens en ont dit. Eh bien ça, je peux l'accepter. Il y a quelqu'un qui peut nous répondre. Nous parlions à une idole, mais cet homme peut nous répondre. Et les chrétiens se sont dit, eh bien, c'est parfait. Maintenant, nous pourrons faire tout ce que nous voulons, puisque voici notre Dieu. Nous pourrons lui parler, et en retour, il peut nous dire quoi faire. Si nous péchons, nous le lui dirons. Nous lui donnerons un petit quelque chose et nous ferons une petite neuvaine ou quelque chose, et immédiatement tout ira bien pour nous. Nous repartirons pour vivre de nouveau sans souci. On n'aura plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Oh, ça avait l'air bien, certainement. Ça l'est encore pour la pensée charnelle. Mais vous ne ferez jamais avaler cela à un enfant de Dieu né de nouveau. Ils n'ont jamais pu le faire. Car il sait en qui il a cru, et il est persuadé qu'il a la puissance de garder ce qui lui est confié, jusqu'à ce jour-là. Et oubliant les choses du passé, nous courons vers le but de la vocation céleste, en Christ. Amen. Oh, comme je suis reconnaissant. Assis là-haut, bien vêtu, un autel de marbre, en dessous de lui, une belle église. Oh là là! Ils étaient bien pomponnés, très bien. Et cet autel était magnifiquement recouvert. Cet autel de marbre, vous devriez les voir encore aujourd'hui, c'est pareil. Cet autel recouvert d'or
et incrusté de pierres précieuses, de joyaux magnifiques. C'était très convenable pour les Nicolaïtes et les païens. Voyez-vous ce qu'il a fait? Il a pris les cérémonies païennes, les idées païennes, et a pris le christianisme. Ceux qui étaient froids et formalistes, qui ne savaient pas faire mieux, qui n'avaient pas le Saint-Esprit pour les conduire différemment. Et il leur a fourni un Dieu ici sur la terre, leur a bâti un autel, et y a installé un Dieu pour pardonner leurs péchés. Êtes-vous spirituel? Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'il en est? Une absolution du péché sur la terre. Je n'invente pas ça, c'est l'histoire. Je peux vous donner la page et le numéro du livre de l'histoire sacrée, exactement comme je peux vous parler de George Washington, d'Abraham Lincoln, de la bataille de Gettysburg, et ainsi de suite. Bien sûr, toutes ces choses que je cite ici sont tirées de l'histoire. Bon, c'était tout à fait convenable pas à cette église née de nouveau, non monsieur. Eh bien, quand ils ont placé un homme là-haut, pour qu'il soit l'évêque en chef, pour réciter des cérémonies, cela a naturellement fait disparaître le plein évangile. C'est encore le cas aujourd'hui. Ces âges ne font que se reproduire. Ils se chevauchent, vous voyez, sous une autre forme, sous un autre jour. Oh, ils ont installé un dignitaire là-haut comme un dieu pour qu'il préside à quelques cérémonies. Et remarquez que les païens priaient leurs ancêtres morts. Une église protestante qui peut se lever et dire « Je crois à la Sainte Église catholique romaine et à la communion des saints ». Vous, les méthodistes, devez en avoir honte. Les presbytériens et les luthériens. Toute intercession auprès des morts, c'est du spiritisme. Certainement. Mais là, le protestant ne peut pas se moquer du catholique. Il fait la même chose. Il fait cette confession entièrement suffisante qu'il croit la même chose. Son baptême l'a ramené à l'Église catholique. Son baptême d'eau, il rejette et se moque des gens qui essaient de mener une vie droite. Quand il va dans une église et qu'il voit les gens pousser des cris sous la puissance de Dieu, il reste à l'extérieur et s'en moque. Tout ça, voyez, les esprits ne meurent pas.